En fait, je voyais pas à quel point c'était grand ce processus-là au départ. J'avais juste un objectif en tête. Je voulais aider Will à réaliser son rêve. Il voulait écrire un livre. Je l'ai pris au sérieux et je voulais l'aider, puis je voulais qu'il... Et puis c'est encore présent dans toutes sortes d'autres rêves, là. Je veux enseigner à mon bonhomme de 14 ans que c'est pas parce que tu es différent que tu peux pas réaliser tes rêves. Au contraire. Nouveau rendez-vous au phare des écrivains. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir ma bonne amie Caro. Bonjour Caro. Allô, Jérémy. Comment ça va là en ce moment? Là, tu sais, on vient d'ouvrir le truc, on s'est parlé un petit peu avant et tu m'as dit, on va se parler comme si on était en train de prendre un café ensemble. Eh oui, ça va super bien. Je suis très contente de te retrouver parce que là, ça fait un petit bout. Fait que je me sens très bien et très heureuse de Et passer ce moment-là. puis là, ben, c'est toi qu'on a à la caméra aujourd'hui. On va parler quand même d'un projet où vous êtes deux auteurs. En fait, c'est ça, c'est un travail d'équipe qui a été réalisé. C'est toi qui es là comme porte-parole officielle du duo. Oui. Et puis, les gens vont apprendre à découvrir William à travers les mots aujourd'hui. Et peut-être, à une occasion, ben, en fait, ils auront la chance de le rencontrer en vrai de vrai, là. Oui. Bon, là, tu m'as dit quelque chose avant qu'on commence je pense qu'on va commencer tout de suite avec ça. Et c'est souvent par là qu'on veut que ça débute aussi. C'est comme le début du début, là. Avant même le livre, avant même que concrètement un projet de livre se dessine, il y a une intention à quelque part dans l'univers qui s'installe, on ne sait pas trop où, qui des fois va murmurer, des fois va crier, des fois va sauter, des fois, bref. Toi, cette intention d'écrire, est-ce qu'elle existait depuis longtemps? Elle existait depuis très, très, très longtemps. Moi, c'est mon rêve de jeune fille de 15 ans, d'écrire et publier des livres. Et j'ai écrit pendant de longues années, ben, comme beaucoup de gens en cachette ou à pas trop montrer mes textes, etc. Ce qui est différent, c'est que je rêvais de devenir écrivain et d'avoir un pseudonyme. Donc, d'écrire des romans d'amour, entre autres, mais sous un pseudonyme. Fait que moi, la partie de visibilité ou d'accepter d'être vu ou d'être entendu et qu'il y ait un lien qui se fasse avec la vraie Caro dans le quotidien, c'était quelque chose qui était très, j'avais peur beaucoup de ça. OK, et parce que là, tu piques ma curiosité déjà. Qui étais-tu, Caroline, 15 ans? Si on avait, si je te rencontrais aujourd'hui, mais à cet âge-là, tu sais, quel genre de jeune femme j'aurais devant moi? À 15 ans, Ouais? oh, j'étais une jeune femme très rêveuse. J'étais éprise de liberté. Je voulais, déjà à 15 ans, je voulais travailler à mon compte, être libre, voyager à travers le monde. J'étais une grande romantique, une grande passionnée de la vie et puis c'est ça. Je rêvais d'écrire, mais je rêvais aussi d'une grande liberté. Et pourquoi cette peur d'être vue ou reconnue ou associée? Parce que tu disais, j'aurais voulu écrire sous un pseudonyme pour qu'on puisse pas. Oui. Ça, c'est pas venu à 15 ans. Ça, c'est venu un OK. petit peu plus tard. Puis je te dirais que je pense aujourd'hui la réponse que j'ai, c'est principalement que j'avais peur si j'acceptais d'écrire sous mon vrai nom. J'avais peur d'aller dans des endroits qui étaient plus difficiles et qui auraient pu peut-être blesser des gens. Fait que je suis pas là encore. J'ai pas encore écrit ça, mais évidemment qu'à travers ma vie, j'ai vécu des choses difficiles. Puis là, j'ai découvert quand même avec le projet, les projets, qu'il y a moyen de rendre ça lumineux et de peut-être pas, c'est pas blesser, mais plutôt comme en tirer la lumière de toutes ces expériences-là. Fait que je pense que c'est cette crainte-là surtout. Et il y a aussi un peu, je te dirais que j'aime beaucoup aller dans les cafés puis d'être incognito. Fait que c'est pas dans mes rêves. Ça fait jamais partie de mes rêves d'aller à quelque part puis d'être comme reconnu. Tu sais, de hey, hey, allô? C'est Caro! Oh my God! Ouais.
Ouais. Mais OK. Puis là, les gens, ils t'entendent, puis on le voit de toute façon, tu t'en parles, puis quand t'en parles, tu sais, les épaules rentrent un peu, puis c'est, moi, je sais ouais. pas. Ton nom verbal, il est superbe. Euh, 15 ans, on avance, et puis là, on ne dévoilera pas ton âge parce qu'un homme ne demande jamais l'âge à une dame. Ma mère me l'a dit. Il s'est écoulé du temps. Je comprends que le rêve y était, mais qu'il n'y a rien qui se passait concrètement. Alors, qu'est-ce qui est arrivé pour que là, aujourd'hui, on se retrouve ensemble dans une entrevue où on parle de toi dans ta posture d'auteur, d'autrice, ce que tu souhaites, là? En fait, il s'est passé en apparence ou concrètement, il se passait pas grand-chose. Mais il y avait beaucoup de choses qui se passaient quand même derrière ça. D'abord, des études un petit peu en littérature, puis en création littéraire. Même, je te dirais, moi, je suis très à l'aise avec mon âge, là. J'ai 56 ans, j'ai zéro problème de le dire. Fait que, tu sais, je suis retournée aux études à plusieurs reprises. J'ai arrêté à un moment donné, étant plus jeune, parce que j'ai eu Dariane, qui a 31 ans aujourd'hui. Après ça, j'ai eu William, qui a 14 ans, etc. Mais j'ai jamais arrêter mon rêve. Tu sais, il s'est jamais évanoui complètement mon rêve de terminer mon bac. Et là, ça a bifurqué. Fait que moi, c'était mes passions. Les arts, la littérature, quelques cours de création littéraire, les langues, etc. Fait que j'ai eu peut-être trois, quatre cours de création littéraire et à travers ça, ça continue à faire vivre cette envie-là d'écrire, tu sais, puis je le faisais. Euh, et là, il s'est passé deux choses avant que je quitte mes études. J'ai des professeurs à l'université qui m'ont dit, tu pourrais arrêter, puis t'as pas besoin de terminer ton bac. Mais ils m'ont pas juste dit ça, ils m'ont dit, t'es prête. T'as pas besoin d'être accompagnée. OK? T'as pas besoin d'être accompagné pour écrire. Tu vas pouvoir écrire et publier. OK? Fait OK. que moi, je me disais, à quelque part dans ma tête, c'était comme, OK, mais là, tu sais, je continue mes études, tout ça, mais je devrais être capable de le faire toute seule. Comment ça se fait que j'y arrive pas? Pourquoi que je suis capable d'écrire un peu, mais j'arrive pas à trouver ce que j'ai envie vraiment d'amener dans le monde, là, tu sais, à vraiment amener jusqu'à la publication. Et l'élément qui me manquait, dans le fond, il était évidemment qu'il y avait une bonne intention derrière ça, qui était, regarde là, tu sais, oui, t'es rendu comme à 50 ans, puis t'as pas fini ton bac, puis tout ça, puis là, t'en as plein tes bottines avec ta vie familiale, etc. Fait que l'intention était là de dire, ne t'en fais pas, si t'arrêtes, c'est pas la fin de ton rêve d'écrire. Là où c'était pas tout à fait vrai, c'était que j'avais besoin d'être accompagnée. J'avais besoin d'une personne, puis d'un procédé ou d'un processus, d'une structure comme toi, tu l'as mis en place, qui allait me guider vers vraiment qu'est-ce qui est important, puis qu'est-ce que j'avais envie d'écrire. Ça, c'était l'élément qui me manquait. Et là, déménagement, il se passe toutes sortes de choses quand on déménage, fait que juillet 2024, euh, le papa de William et moi, on déménage, on part de Magog. Ça faisait 21 ans que j'étais là. On quitte tout. On vend notre maison, on quitte emploi, voisins, ancrage, etc. Parce que l'école, avec les critères qu'on désirait pour notre fils, la meilleure école pour notre fils pour le secondaire, il était rendu là, ben on l'a trouvé à Saint-Tite. Ici, à Saint-Tite, petit village de Mauricie de 3500 habitants. Et aussi, étonnamment, tout ce qu'on avait besoin d'autre. La communauté, les gens, la qualité de vie. On avait déjà une à Magog, mais tu sais, la campagne, tout ça. On savait pas trop à ce moment-là, mais fait que ça s'est tout mis en place. Mais quand tu fais des gros mouvements comme ça dans ta vie, ça, selon, mais c'est mes croyances à moi, Mhm. ça l'ouvre. On dirait que ça l'ouvre une fenêtre. C'est comme s'il y a une espèce de corridor qui s'ouvre là, et là, il arrive plein de choses. C'est comme un bombardement de synchronicité qui t'amène vers, à te recentrer vers toi-même puis à voir qu'est-ce que tu veux vraiment. Et c'est ce qui s'est passé pour moi à l'automne 2024. Alors là, de fil en aiguille, tu sais, j'ai vécu plein de choses, je me suis déposée pendant quelques mois, pas d'emploi, pas rien, et là, il y a des choses qui ont remonté. J'ai pris conscience, premièrement, que dans les 31 dernières années, j'avais été presque seulement une maman et une conjointe, mais surtout une maman. William a, ben, comme tu le sais, William est un enfant merveilleusement atypique, comme j'aime le dire, trisomie 21, trouble du spectre de l'autisme, mais
très allumée, très connectée aussi. Mais ça vient quand même avec les défis de l'accompagnement, tout ça. Fait que là, j'ai pris conscience que, oups, attends une minute, là, moi, je me suis perdue en cours de route. C'est qui Caro? Et où la femme, tu sais? Et là, il est arrivé toutes sortes d'événements qui m'ont amené à me mettre en question à ce niveau-là, puis à déterrer ce vieux rêve-là, qui était toujours là, là. Mais tu sais, de dire, est-ce que je vais me prendre au sérieux? Et Hmm. là, j'ai pris la décision, juste avant, là, dans le temps des fêtes, début janvier 2025, j'avais pris la décision et je me suis dit, je me lance. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai aucune idée comment je vais y arriver, mais j'ai pris la décision et je l'ai écrit que là, j'allais prendre soin de moi, me mettre en priorité et mettre ce rêve-là d'écrire en priorité. Et là, comme la vie, elle nous envoie ce qu'on a besoin quand on sait nommer les choses, t'es arrivé dans ma vie par un vidéo qui était, je pense que c'était les réseaux sociaux, probablement Facebook. J'ai vu ça passer. Puis c'était pas le grand déblocage, c'était l'atelier ping et pong. Oui. Ça a été mon premier atelier que j'ai pas pu faire le soir même, je l'ai fait en différé. Mais c'est à partir de là, quand j'ai écouté ça, ma décision, ça a été instantanée. Je me suis inscrite tout de suite pour la formation autonome. Hmm. J'ai débuté, puis après ça, ben là, il est arrivé euh, le courriel par erreur pour le collectif, etc. Puis après ça, j'ai commencé la formation, puis dans le fond, là, on s'est rencontrés. Après ça, pas longtemps après, on s'est rencontrés. Là, parce que ça fait tout drôle à dire, le courriel qui est arrivé par erreur. euh, En fait, c'est parce que peu importe le moment auquel les gens nous écouteront, là, en 2025, on lançait dans l'univers du gardien de phare un collectif d'écriture qui réunissait 20 personnes, 20 écrivains, 20 apprentis, des écrivains qui avaient pour mission de mettre en lumière quelqu'un dans leur vie. Puis, je ne sais pas pourquoi, dans une séquence courriel qui aurait jamais dû partir, il y a un courriel qui est parti. Tu as reçu le courriel alors que moi, je savais même pas qui était parti. Et Oui, c'est là où tu m'as laissé un message. Est-ce que c'est un message vocal? Je me souviens plus. oui, C'est un message vocal que tu m'avais laissé. oui. J'ai vu la vidéo C'est ça. que tu parlais du collectif qui s'en venait et qui posait les questions comme est-ce que tu penses à quelqu'un en ce moment? Rendre hommage à quelqu'un qui a changé ta trajectoire. À ce moment-là, je me suis mis à pleurer et je pensais à William. Au début, je pensais à William. Et là, écoute, ça a été plus fort que moi, j'ai pas hésité. Je suis allée voir, il y avait déjà des gens d'inscrits. Je voyais qu'il restait, j'avais peur qu'il y ait plus de place. Alors là, je t'ai laissé un message, ne sachant pas en fait que je te laissais un message sur ton cellulaire. Je croyais que c'était le bureau. Fait que je disais bonjour. Je ne sais pas si je m'adresse à l'équipe, à ton adjointe. J'avais aucune idée. Voici, mon nom c'est Caroline, je suis intéressée. Rappelez-moi à tel numéro. Et là, j'ai pas été capable d'attendre. J'ai pas attendu que tu me rappelles. Je suis allée m'inscrire tout de suite. Puis là, tu m'as rappelé. Et là, je me souviens, écoute, je vais m'en souvenir toujours. C'était comme, oui, allô, Caroline, c'est Jérémy Parent. Là, j'ai fait, oh my God. Allô, allô. Et puis là, t'as dit, attends une minute, là. T'étais rentré dans tes trucs, puis t'as dit, mais là, Caroline, tu viens de t'inscrire, toi, là, t'as pas attendu? Je sais, non, non, j'ai pas attendu, moi, je me suis inscrite là. Puis là, on a jasé un peu, je t'ai dit un peu qu'est-ce qui se passait. Je pense que je venais de m'inscrire à la formation, j'avais débuté l'accompagnement à ce moment-là autonome. Après ça, je suis rentrée dans la formation de groupe. Et tu m'as dit, c'est bon, écoute, je sens que tu vas le faire, que tu es capable d'y aller, go. Mais là, ça venait plus tard. Ça venait, je pense, on a commencé au mois de Au mois de mars. mars, oui. Mars, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Là, ça a été pas plus tard. Puis après ça, il est arrivé le projet avec William, mais il est venu avant, dans le fond. Ouais. Parce que là, moi, je me mets à la place des gens qui nous écoutent. Je veux dire, c'est fabuleux, là. Et je trouve ça drôle quand tu dis, je suis tombé sur ton cellulaire, puis parce que ça a beau faire 5 ans que le gardien de phare existe, on n'a pas de standardiste, tu sais. On est encore proche, puis ben oui, c'est encore moi qui réponds au téléphone, tu sais. Euh, alors, formation autonome, le collectif, l'idée de rendre hommage à William, et là, on recontextualise, parce que moi, je trouve ça hyper important, la ligne du temps dans ton projet, là. Oui, Janvier 2025, je décide que je vais le faire. Tu sais oui, pas comment, mais tu vas le faire. oui, Là, on va faire un saut dans le temps.
septembre 2025. On est ensemble à Drummond avec les autres auteurs du collectif et on procède au lancement du collectif Les Nouveaux Gardiens de Phare. Oui. Là, tu as annoncé que ton intention première était de parler de William. Finalement, moi, je connais la réponse, là. Est-ce que Oui. c'est de William dont il est question dans ton texte? Pas dans le collectif. Non. On a bifurqué. J'ai bifurqué grâce à toi et parce que c'était une belle décision et grâce à Julie Oui. Larcher aussi. Vous aviez tous les deux vu, dans le fond, quelque chose que moi, je voyais pas à ce moment-là. Alors, c'est lors de notre première rencontre. Puis Julie, c'est probablement en échangeant avec elle. Je me souviens pas si c'était sur vidéo ou au téléphone. Et tous les deux, quand j'ai parlé de Dariane, parce que j'ai deux enfants, puis William prend beaucoup de place dans ma vie, physiquement, tout ça, mais Dariane a sa place aussi dans mon cœur, évidemment. Et là, vous m'avez tous les deux dit, écoute, t'as un beau projet avec William, qui est le livre dont on va parler après, j'imagine, que Mhm. j'ai écrit avec William. Mais est-ce que tu voudrais réfléchir à la possibilité de rendre hommage à ta fille, à Dariane? Et je me souviens que tu m'as dit, pense à l'impact qui va rester, l'impact que ça va avoir. Et là, je me suis dit, écoute, c'était clair, là, c'est devenu clair tout de suite, là. Dariane, un hommage à ma fille pour lui nommer, dans le fond, pour mon rêve, c'est qu'elle se voit en partie de la façon que moi je la vois à travers mes lunettes, tu sais, de maman, parce qu'elle est extraordinaire. Fait que là, ça m'a vraiment parlé, je me suis dit, ça va rester. C'est un beau cadeau, tu sais, à lui faire. Fait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris la décision, OK, ça va être Dariane, finalement. Et Dariane, elle était là au lancement, à Drummondville. Oui. Et elle nous a fait Hmm. la joie de sa présence. Et quand tu l'as nommé, je me souviens des gens qui tout autour applaudissaient, je me souviens de ses yeux qui brillaient. C'est ça, des fois, c'est un texte, c'est 3 000 mots, puis ça change une trajectoire au complet, là. Oui, Alors ça, c'est le collectif. Parce qu'un projet se passé, évidemment, tu t'es lancé tête première dans ce qui était ton projet principal, oui, qui a quand même bifurqué dans sa formule, tout ça. D'abord, avant qu'on arrive au livre, veux-tu nous présenter la page couverture du livre et le titre, et on pourra parler de Will un peu, puis oui. on replongera dans l'histoire après. OK. Tu l'as devant toi? Parfait, merveilleux. Et là, il y a peut-être des petits reflets, là. C'est OK. parfait. C'est William et les univers invisibles, qui est le titre Quand- principal. Et ouais. là, on a un sous-titre. Parce que, puis je vais en reparler, ben, mon beau petit bonhomme de 14 ans, il aime ça. Fait qu'il n'a pas l'intention d'en écrire juste un. Alors là, on a décidé d'y aller avec un tome 1. C'est pas écrit tome 1, mais c'est Quand les rêves prennent vie. Et là, il y aura un autre sous-titre un jour sur un deuxième tome, et un troisième, et un quatrième. Il a commencé à écrire d'autres aventures, fait que je te dirais que j'ai pas de date, mais ça, c'est dans l'univers. OK. Alors, William et les univers invisibles, tu as nommé rapidement tout à l'heure sa merveilleuse différence. Là, il est rendu à 14 ans, tu l'as nommé. Oui. Euh, alors, tu parlais, peux-tu juste rappeler sa merveilleuse différence et concrètement, dans le quotidien, comment ça se traduit? Ouais. Ben, William, d'abord, il est né, c'est de naissance, il est né avec une trisomie 21. On savait avant. En fait, on savait que le risque était de 1/2 avant même la naissance. Donc, son papa, Maxime, son papa et moi, on a choisi cet enfant-là. Les risques, en fait, je dis les risques, c'est quoi? J'ai le goût de dire les chances. Les chances d'avoir un enfant différent, il était de 1/2. Fait qu'on a dit, waouh, est-ce qu'on peut vivre avec ça? On avait quelques questions en tête. On est allé chercher ce qu'il fallait pour répondre à ces questions-là. Est-ce qu'il va être heureux quand même? Est-ce qu'il va souffrir beaucoup plus? Je te parle pas de défis, je te parle de souffrance physique, etc. Fait que quand on a eu les réponses qui étaient, ils ont la propension au bonheur, beaucoup. Et non, il va pas nécessairement souffrir physiquement, mais oui, il va avoir des défis. On s'est dit, regarde, on le veut, cet enfant-là. Fait que William est né avec la trisomie 21. Évidemment, je te dirais que dans notre cas, la première année a été la plus difficile. Parce que l'on parlait de malformation cardiaque, opération pour le cœur, difficulté à se nourrir, à respirer, intubation. C'était des longs mois avec
beaucoup de séjours hospitaliers, puis tout ça. Puis après ça, ben, il a commencé, un coup que son petit cœur a été réparé, là, il a commencé vraiment à grandir de façon comme plus normale, si je dirais, ou plus typique, puis tout ça. Et là, il a grandi en beauté, il a grandi en force, il a grandi en courage, mais il a surtout, écoute, c'est un enfant extraordinairement lumineux. Euh, je ne connais personne qui a été en contact avec William qui n'a pas été soit touché ou carrément transformé si c'était à un petit peu plus long terme. William, il est aimé, il est apprécié partout où ce qui passe. Il est magique. Il est plein d'amour, c'est un grand rêveur, et dans son univers à lui, parce qu'il y a son univers qui vient aussi, ça c'est un diagnostic tardif. Fait que tu avais la trisomie 21 avec les difficultés qui étaient ben, difficultés motrices au départ, tu sais, motricité fine, tout ça. Fait que bon, toutes les rendez-vous pendant des années de temps, là, tu sais, 3, 4 jours par semaine, physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, là, on a fait ça longtemps. Après ça, plus il grandit, plus il est capable. Dans le fond, c'est qu'il va toujours être capable de faire des choses comme n'importe quel autre enfant, mais à son rythme à lui. Ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais voilà à peu près 2 ans et demi, on a eu un diagnostic tardif parce que le premier diagnostic cache souvent le deuxième, et je crois que c'est la réalité de beaucoup de parents aujourd'hui. Fait qu'on a eu le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, grade 2. Donc pas, c'est pas, c'est pas, il y a une certaine autonomie, OK? Mais il y a quand même besoin de soutien, plus qu'un autre enfant, disons, qui a pas de particularité. Et ça, j'en apprends encore tous les jours. Donc, je suis vraiment pas une spécialiste de l'autisme. Ça, je le dis tout de suite en partant. Oui, je navigue un peu, je lis un peu là-dessus, le plus que je peux, j'essaie de comprendre, mais moi, c'est principalement ce que je vis, c'est avec mon fils. Puis il n'y a pas un enfant autiste ou un adulte autiste qui est pareil comme un autre enfant autiste. Comme les gens, on est tous différents à quelque part, tu sais, peu importe. Fait que j'apprends avec William au fur et à mesure. Et là, le trouble du spectre de l'autisme chez lui, comment ça se voit ou Ça se traduit, ouais. ça se traduit, merci, c'est que il y a accès, j'aime ça le nommer comme ça, à un univers parallèle auquel moi, j'ai pas facilement accès, pas autant que lui. Fait que si on remonte à v'là 2 ans et demi, je me disais, comme beaucoup de gens, il est dans sa bulle, il est dans son univers. Ah là, il est dans son monde imaginaire. Et c'est vrai en partie. Il y a un monde imaginaire super développé, il y a une super belle imagination, c'est incroyable. Il va parler avec ses amis, qu'ils soient réels ou imaginaires. Mhm. Lui, c'est la même chose. Fait que je te donne un exemple concret. Ben, il va parler avec son meilleur pote Huggy. En tout cas, là, ça change, là, mais c'était Huggy, mettons. Ou sa sœur Carmen. Sa vraie sœur s'appelle Dariane. Sa vraie demi-sœur s'appelle Dariane. Mais là, il y a Carmen. Ou il y a June. Mais il va parler comme si tout le monde le voyait, là. Lui, Ouais. il les voit, ses amis, OK? Puis à un moment donné, j'ai posé la question, ça l'a amené cette ouverture-là que j'amène après dans le livre. J'ai posé la question, William, à qui tu parles en ce moment? Puis là, il m'avait dit, je me souviens pas, là, tu sais, mettons Carmen. Puis là, j'ai dit, est-ce que tu la vois, toi? Et là, écoute, c'est ça qui a été un élément déclencheur qui m'a permis de comprendre, là, que, attends, fallait que je prenne un autre chemin, là. Fallait que moi, j'entre dans un nouveau chemin. Il m'a regardé, il m'a dit, ben oui, maman. Comme dans son visage, je pouvais lire, ben oui, maman, pas toi. Mm. Là, je suis allée plus loin, j'ai décidé de changer mes questions à partir de ce moment-là, puis j'ai dit, c'est parce que moi, William, je le vois pas. Puis il a fait comme, j'ai dit, pourquoi je le vois pas? Il dit, t'es un adulte. Et là, tu sais, le film Les Amis imaginaires, puis qu'on en a tous quand on est plus petit, Ouais. et qu'on les perd à un moment donné parce qu'avec la société, les exigences, devenir grand, tu sais, les facteurs de réalité qu'on se fait imposer souvent par la société dans laquelle on le vit, ben, on oublie ça, on le perd, tu sais. Fait que à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est intéressant. Et là, j'ai posé de plus en plus de questions
pour sortir de mon cadre habituel ou du cadre habituel des questions pour essayer de le comprendre. Je me suis mis à poser des questions pour essayer, moi, d'avoir accès à cet univers-là. Et je me suis dit, et tout d'un coup que c'est moi qui capte pas Hmm. certaines choses. Est-ce que c'est possible, ça, que ça soit moi qui n'ai pas accès, que lui, il voit des choses ou il capte des choses que moi, je suis pas encore en mesure de saisir. Et là, quand on rentre là-dedans, ça devient fascinant. Vraiment, là. Il est connecté. Puis physiquement, tu le nommes parce que. Puis là, Will, il va sûrement nous écouter, hein, il va sûrement écouter l'entrevue. Sûrement, quand il va Alors, être prêt, oui. ben ouais. Alors, mon pote, je te salue, cher ami. Euh, Will, et physiquement, ça paraît quand il bifurque vers ce que nous, on ne perçoit pas, en fait, il devient absent pour nous, mais présent pour autre chose. Puis là, après ça, il revient, puis il réengage. Puis moi qui suis fasciné, en fait, moi, je me suis rendu compte que les enfants, souvent, ils m'aiment jusqu'à temps qu'ils aient 7 ans parce que c'est là où c'est l'âge magique, tu sais, où ils jugent pas. Après ça, à 7 ans, ils commencent à me faire peur, tu sais. Mais avec Will, aussitôt qu'on s'est vu, ça a été, non, il y en a pas de ça, tu sais. Il a cette candeur-là, cette naïveté, cette grandeur, bref, tout ça. Alors là, le défi, parce que là, j'entends les gens qui font, mais attends, là, Will a écrit un livre, puis Caro, elle a écrit un livre. Comment on fait pour rendre accessible ce qui nous est pas accessible, traduire ce qu'on comprend pas trop? Puis, alors, parle-moi du processus. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là et comment il s'est bâti ce superbe livre? Ben, la première étape, ça a été, tu sais, dans l'accompagnement que tu donnes, moi, je suis pas allée super loin, là. Je vais sûrement y revenir, bientôt. Mais dans le fond, comme, tu sais, j'ai fait quelques chapitres, là. Mais je me suis rendue, euh, jusqu'au processus qui me permet de d'écrire mes idées de livre. Alors, j'en avais beaucoup. Et après ça, de regarder qu'est-ce qui est plus en ligne ou en ligne, c'est ça, aligné avec ce qui me parle vraiment, mon why, les 7 why, le pourquoi, puis tout ça, OK? Puis fait que, fait que c'est comme si parmi toutes mes idées, celle d'écrire un livre avec William, j'avais aucune idée comment c'était possible, ben, elle a ressorti du lot. Et là, ce qu'on a fait, puis tout a commencé par William, là. William écrivait déjà, il a commencé par des listes. Après ça, il écrivait des chansons. Puis sa main d'écriture, là, elle est encore à améliorer, là. Tu sais, il me dit souvent, en maman, là, je vais améliorer, tu sais, j'aime pas mon écriture ou tout ça, parce que c'est difficile, là. La trisomie 21, ça fait des mains un petit peu plus petites, tu sais, l'appréhension du crayon est plus difficile, etc. Mais ça ne l'a pas empêché de lire, d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire et de commencer à vraiment écrire des courtes histoires. Qu'à un moment donné, il écrivait des aventures tout seul sur une feuille. Et là, moi, des fois, je lisais ça ou j'essayais de décoder, puis je lui demandais, qu'est-ce que tu as écrit, c'est quoi ce mot-là? Tout ça, là, je suis rendue habituée à son écriture. Et là, à un moment donné, il m'a dit, un matin je pense qu'on était en février, Maman, c'est vraiment comme ça s'est passé, parce que tout ce qui est dans le livre, dans le fond, c'est vrai. C'est vraiment ce qui s'est passé. Fait que, Maman, j'aimerais ça écrire des aventures. Et j'ai dit, OK, cool. T'aimerais-tu ça écrire un livre? Il dit, est-ce que ça pourrait être un livre d'aventure? Je dis, ben oui, ça va être un livre d'aventure. À ce moment-là, j'avais aucune idée, là, comment j'allais faire un livre avec ces histoires qui sont parfois, parfois on est quand même capable de les suivre parce qu'il y a comme une logique qui nous Ouais, appartient dans notre monde réaliste. ouais. Mais parfois, c'est complètement éclaté, puis tu as vraiment besoin d'oublier le cadre que tu connais pour embarquer là-dedans. Et c'est là que on a eu notre rencontre, dans le fond, que je t'ai appelé, je t'ai dit, écoute, on va être à Magog. Hmm. Si je me souviens bien, c'était le 7 mars 2025. On était là avec William, Maxime m'accompagnait, le papa de William, et là, on s'est rencontrés. Et moi, quand je suis arrivée, puis je t'ai parlé de ça, j'avais des idées, mais j'avais aucune idée comment on pouvait faire un livre avec ça. Et là, on s'est assis ensemble, pendant que William était en train d'écrire une aventure à côté de toi, qui se retrouve dans le livre d'ailleurs. Là, tu m'as aidé à démêler tout ça, puis tu m'as dit, écris des moments de ton quotidien. Continue. Prends des notes, ça. C'est ça qui est arrivé. Et tu m'as dit, et ça a été vraiment un élément, moment charnière. Moment charnière super important quand tu m'as dit,
première question, quand est-ce que tu penses, quand est-ce que tu aimerais avoir fini d'écrire ton livre ou quand est-ce que tu penses avoir fini d'écrire ta partie? Et là, on est en mars et je te dis, j'aimerais vraiment ça pour la fin août. Et je pense être capable de déposer un manuscrit à la fin août. Et tu m'as dit, parfait, appelle Julie Larcher et book ça. Dis-lui que tu m'as parlé et tu vas être dans nos derniers lancements. Tu vas être mon dernier lancement de l'année ou quelque chose comme ça. Et après ça, j'ai fait comme OK. Et là, après ça, tu m'as demandé, ou juste avant, je me souviens pas là, de l'ordre, là, mais tu m'as demandé où j'en étais. Je pense que tu m'as demandé où j'étais rendue dans l'avancement des chapitres et je t'ai dit chapitre 4 puis tu m'as dit OK, laisse ça de côté. La matrice, tu y reviens plus tard, tu l'as, ton projet. Fait que toi, tu as vu quelque chose que moi, je voyais pas encore. Moi, j'avais les aventures de William et je savais pas trop encore comment tout mettre ça en forme. Fait que c'est Will qui a écrit le premier jusqu'au mois de juillet. Il a écrit 14 aventures, on a choisi après. Et là, moi, je prenais des notes et je prenais des photos et je m'amusais. Et là, arrivé au mois de juillet, je me suis dit, l'air, il me reste comme 2 mois. Alors là, il faut que je fasse ma partie du livre. Fait que je me suis lancée là-dedans. Et un élément que je veux dire qui est super important, j'y croyais tellement que après avoir parlé à Julie, puis qu'on ait décidé la date, je m'en allais dire du lancement, mais c'est des 2 lancements, parce que Julie, elle m'a lancé l'idée. J'ai réservé mes salles. J'ai réservé les salles pour le lancement. Le livre n'était pas encore écrit. Et oui, il y a eu du stress relié à ça, mais ça a été un élément magique qui a fait que c'est comme go, là. C'est cette année que ça se passe. Ton projet, il est hyper précieux à mes yeux pour ce que tu viens de nommer. Le livre s'est écrit pendant l'écriture du livre. T'es pas allé rechercher 35 ans en arrière, t'es pas allé rechercher 20 ans en arrière, t'es reparti des histoires de Will, t'es as contextualisé avec la réalité du moment pendant que ça se vivait. Mm. Et tu sais, des fois, on a l'impression qu'il faut avoir vécu mille et une vies puis avoir fait des trucs extraordinaires, puis que non. Toi, tu l'as parti là et t'as suivi Will, en fait, t'as rattrapé Will, t'as Oui. contextualisé ses histoires. Puis en plus, t'as eu le guts de réserver des salles avant même d'avoir terminé, là. Oui. Et tu sais, quand j'avais un objectif en tête, là, c'est en train de s'en aller vers beaucoup plus grand que je pensais. En fait, je voyais pas à quel point c'était grand ce processus-là au départ. J'avais juste un objectif en tête. Je voulais aider Will à réaliser son rêve. Il voulait écrire un livre. Je l'ai pris au sérieux et je voulais l'aider, puis je voulais qu'il... Et puis c'est encore présent dans toutes sortes d'autres rêves, là. Je veux enseigner à mon bonhomme de 14 ans que c'est pas parce que tu es différent que tu peux pas réaliser tes rêves. Au contraire, tout le monde peut réaliser ses rêves. Fait que ça, c'était mon idée de départ. Après ça, je me suis dit, ah, peut-être que ça va aider des parents qui ont des enfants qui ont des besoins particuliers ou différents, puis tout ça. Tant mieux. Et là, puis je pense que je suis juste au début, je suis en train de me rendre compte que finalement, sans le savoir, ce message-là, qui est un peu ton message à toi aussi, à travers l'écriture, de réaliser ses rêves, etc., il touche tout le monde. Il s'adresse à tout le monde, petit, jeune, grand, plus vieux, peu importe notre condition, là. C'est beau, là. C'est cette lumière-là. Fait que là, ça s'en va quelque part que je vois pas exactement jusqu'où ça peut aller, mais c'est le livre maintenant, il commence à vivre de lui-même là. Parce qu'il y avait, ça fait partie de, en fait, on fait tout le livre. Dans le processus, Maxime, le papa de William, a été d'un support tout au long. Oui, Euh, et vous avez cette belle relation-là, ce respect un de l'autre, tu sais, que quand tu faisais quelque chose, t'en parlais avec Maxime, Maxime te revenait, te faisait part de ce qu'il voyait, de ce qu'il pressentait, ressentait. Et je me souviens que un des éléments qui représentait un défi, je dirais, sans en être un, mais c'était un élément sur lequel fallait faire preuve de délicatesse, c'est la page couverture du livre. Euh, Parce que tu nous avais nommé le souhait de ne
idéalement, ne pas mettre de photos de William en page couverture et de plutôt faire un montage avec des illustrations parce qu'il y a ce souci-là d'exposer. Et puis là, tu sais, William en fait, tu l'as dit qu'il est merveilleusement différent, il a une différence merveilleuse, mais peu importe, là, comme papa, comme maman, quand on est avec un enfant, on veut le préserver aussi, le protéger, là. Oui, Euh, tout à puis là, fait. puis là, je t'ai pas écouté. Je t'ai pas écouté. Pas tout de suite, parce que là, en parlant avec Sonia Lapointe, qui est la graphiste, Sonia m'avait envoyé des maquettes, puis là, j'avais vu les photos de William, puis je l'aime, cet enfant-là, puis je me disais, mais c'est impossible qu'on puisse pas, tu sais, le mettre sous la lumière, mais en même temps, il y avait ce souci-là. Et là, on a proposé quelques maquettes qui remettaient William devant le livre. Oui, Et là, ben, tu es allé valider avec Max. pour ça, oui. Pour ce bout-là, ça a été Pour ce validé. bout-là, oui. Et c'est la page couverture. Pourquoi je parle de la page couverture? Parce que ça, c'est un des éléments où on, on fait de notre enfant une personnalité publique, tu sais, ou de notre co-auteur une personnalité publique, là. Et après ça, quand tu es arrivé, tu as parlé d'un premier lancement, d'un deuxième lancement. Mais au-delà de tout ça, le livre, tu sais, il a été publié par une maison d'édition. Dans les discussions en amont, on t'avait demandé, Caro, est-ce que tu souhaites que des copies du livre soient acheminées aux distributeurs pour accès en librairie? Mhm. Et à ce moment-là, tu nous avais dit, on va faire un pas à la fois et celui-là est beaucoup trop rapide, là. Oui. Et c'est William qui a décidé. Dans tout ce que tu as dit, je veux juste Oui, euh, vas-y. apporter un petit élément par rapport à d'abord le processus. OK. Euh, Maxime n'était pas au courant au moment où j'écrivais. Maxime n'a pas vu les textes et n'a pas vu ce que j'écrivais. Il m'a fait confiance. Supporté dans le projet, oui, mais ça, c'était comme un peu mon bébé, puis tout ça. Il m'a laissé aller avec ça. Au moment où, effectivement, on est arrivé à prendre des décisions comme la page couverture, là, vraiment, j'ai voulu qui me supporte un peu plus. Dans le fond, je voulais comme avoir son apport parce que, tu sais, on est séparés depuis peu. Tu sais, je vais m'en tenir à ça, mais on a une relation, une super belle relation amicale on a réussi notre séparation de parents, de team de parents. C'est un allié incroyable, un super papa. Et là, ce que ça fait pour moi, et là, il est encore impliqué dans d'autres décisions là, que je vais prendre, c'est que quand on est deux parents pour décider, est-ce qu'on va là à réfléchir à l'impact positif, mais l'impact aussi qui peut être un petit peu plus déstabilisant pour William, là, qui veut pas nécessairement devenir populaire. Tu sais, lui, là, la popularité, il faut doser. Fait que oui, il y a Maxime qui est vraiment impliqué, mais il y a surtout William. William, a décidé si oui ou non il allait. Il a dit oui à la photo sur la page couverture. Il a dit non, pas à la librairie tout de suite. C'est seulement toi, puis Jérémy qui a le droit de vendre des livres. Et on lui a donné le temps. Et c'est venu après le deuxième lancement qu'il a dit, OK, maman, on va en librairie. Et là, on est rendu en librairie. Et tu sais, c'est vraiment comme ces étapes-là qu'on respecte toujours son rythme. Mais on a aussi ce souci-là, effectivement, de s'assurer qu'il n'y ait pas l'exposition qu'il y a ou le spotlight qu'il y a sur lui. Il faut qu'il soit à l'aise avec ça. Fait que c'est quand même un bon défi. Et pour revenir à la page couverture, je regarde ici, parce que le regarde, il est tellement belle. Tu veux-tu nous la remontrer pendant que... Oui, c'est ça. Moi, je me souviens comment ça s'est passé. Tu t'es, tu m'as envoyé un, un messenger. Écoute, je pense qu'il était 6 heures du matin, 6h30 un matin. Tu m'as dit, écoute, je t'ai pas écouté, mais regarde ça. Et je me suis réveillée cette nuit et voici l'idée que j'ai eue. Et j'ai demandé à Sonia de travailler là-dessus. Et là, tu m'as envoyé ça. Puis au moment où moi, j'ai vu que c'était plus, tu sais, c'était pas simplement un dessin. euh, Écoute, sur le coup, j'ai fait, oh. Mais après, quand je l'ai vraiment regardé, je dis, mais t'as tout à fait raison. Et je me souviens, tu m'as dit, écoute, on peut pas mettre un bonhomme là-dessus, un dessin, n'importe quoi, parce que à l'intérieur du livre,
c'est Will, c'est des photos de William en train d'écrire, en train de réaliser son tableau de rêve, etc. Donc, on aurait dénaturé effectivement le livre si on avait mis d'autres choses que ça. Et puis l'idée du casque d'astronaute, c'était merveilleux parce que moi, j'en parlais déjà comme un petit astronaute qui est arrivé dans ma vie, tu sais, comme il vient d'un autre univers. Fait que, puis ça faisait le lien aussi avec les autres univers auxquels il a accès. Fait que c'était de toute beauté, là. C'est ça qu'on a dit oui. Puis quand je l'ai montré à William, ou la réaction de William, je m'en souviens, ça a été Wow! Oh, Surtout avec toutes les. Tu sais, je me souviens, on a même, c'est William qui a décidé c'était quoi tous les petits dessins autour que Sonia l'a mis, là. ben Tu oui, sais, il a dit, je veux Slimmer, le monstre, je veux des étoiles, je veux l'homme des neiges. Ils sont tous là. il voulait son loup-garou. Je trouvais ça. Puis c'est probablement la page couverture la plus drôle que j'ai eue quand je parlais avec Sonia. Parce que là, je disais, ouais, mais là, je veux que tu mettes un slimmer. Puis elle me dit, mais c'est quoi un slimmer? Fait que là, il a fallu, tu sais, que je précise davantage. C'est quoi Slimmer? Slimmer. Attends, écoute, parce que là, on se donne encore 10 minutes ensemble. Fait que là, il faut trouver une façon en 10 minutes. En 10 minutes, t'as nommé qu'il y a eu 2 lancements. Oui, merci Julie Larcher. Tellement, hein? Est-ce que je referais ça? Pas sûr. Deux lancements en 2 semaines. Un à Magog, un dans ton coin de pays. Parce qu'on arrivait de Magog, fait qu'à un moment donné, en parlant avec Julie, j'ai dit, là, Julie, j'arrive pas à décider. Magog, ça fait juste un an qu'on est ici. Magog, nos amis, les amis de William, l'école primaire au complet, Jérémy, la maison d'édition. Mais on est en train de s'ancrer dans une nouvelle région. Et là, William est à l'école. Et là, tu sais, on se fait des amis, on apprend à connaître les gens. Et Julie m'a dit, ben, fais-en deux. Faisant deux, moi, OK, c'est beau, tu sais, je vais booker 2 salles puis tout ça, mais ta minute, là, fait que ça a été le fun, ça a été intense et William les a vécus de façon très différente, les deux lancements. Fait que ça a été probablement une belle occasion pour lui aussi, tu sais, de devenir plus à l'aise. Ben oui. C'était parfait parce que si on avait eu qu'un à Magog, tu te serais vous vous seriez privé de la magie du deuxième. Oui. Et probablement que le deuxième n'aurait pas été aussi magique s'il n'y avait pas eu le premier. Fait que bref, c'était juste merveilleux dans la séquence. Puis c'est là où je me suis rendu compte que William, il touchait tellement de gens parce que, aussi paradoxal que ça puisse le paraître, tu as habité longtemps à Magog. Je suis à Magog depuis 2010, puis on s'était jamais vraiment croisés. Ouais. Et là, il y avait au lancement plein de gens que je connaissais de d'autres occupations professionnelles que j'avais eues, puis tout le monde était content de le voir. Euh, Moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est quand, évidemment, en amont, on avait dit qu'il fallait pas trop qu'il y ait de stimuli pour que William puisse être bien, et de voir toutes les gens assis sur leur chaise applaudir avec leurs mains. Moi, c'est là où j'ai failli casser en avant. Je suis venu les yeux pleins d'eau parce que j'ai trouvé ça tellement beau, ce respect qu'il inspire aux gens. Alors, William, au premier lancement, n'a pas tant parlé parce qu'il vivait ces choses. Au deuxième, tu me disais qu'il était beaucoup plus volubile. Oui, on a ajusté des choses aussi. Tu sais, au premier lancement, il retrouvait des amis très proches que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu. Alors, il y a eu cette émotion-là. Il y a peut-être le fait que c'était le premier lancement. Tu sais, il y avait tout ça, là, c'était tout nouveau. Au deuxième, avec ma belle amie Laurie Belle Humeur, à qui j'ai demandé d'animer le deuxième lancement, ben là, elle est venue ici avant parce qu'elle n'avait pas le même lien que toi avec William, elle connaissait moins. Créer un petit lien. On est arrivé, c'était dans une petite salle, un peu plus petite que celle de Magog, à la bibliothèque de Saint-Tite. On a tamisé les lumières. On a fait rentrer William avant les gens. Il est arrivé plus tôt et il s'est assis vraiment dans le milieu de la salle sur une chaise. Puis là, les gens arrivaient. Puis il restait assis, puis tout ça. Puis là, on a commencé l'animation. Laurie a commencé à animer. Moi, j'ai parlé, puis tout ça. Et puis il restait assis tout le long. Il écoutait et ça a été à un moment donné, Maxime, son papa, il a posé une question. Et là, ça a été le moment magique qui a fait que il y a eu une petite hésitation, mais à un moment donné, il a fait comme, OK, je me lève, puis j'y vais. Et il s'est envenu en avant,
Et là, il a parlé et répondu aux questions. Et là, il y a eu une interaction avec les gens dans la salle qui posaient des questions. Mais, tu sais, il racontait pas seulement le processus du livre, là. Il racontait aussi des histoires, là, que là, il va s'en aller bientôt à Cape Cod parce que là, c'est un chasseur de requins. Et là, les gens ont embarqué là-dedans en lui posant des questions de, tu sais, par rapport à la chasse aux requins. Tout ça, c'était vraiment beau, c'était magique. Hmm. J'aurais aimé ça le vivre, ce lancement-là, puis le Oui. voir, Will, Colin Debin. Mais il y en aura d'autres, je crois. Parce que Ben oui. là, William, il m'a dit récemment, dis à Jérémy que je suis prêt pour un troisième lancement. J'ai dit, ben là, on a des aventures à écrire. Et Et c'est voilà. commencé. Et c'est commencé. Bon, et puis tu vois, je pense qu'on va s'en aller vers la conclusion en prenant aussi le rythme naturel du livre parce que quand les rêves prennent vie, euh, je ne sais pas si tu veux nous parler de William, de New York et de ce qui s'est passé suite au lancement du livre, parce que ça, c'est le plus bel exemple d'une concrétisation, là. Oui. Mais en fait, tu sais, le départ du livre, c'est William voulait écrire des aventures, donc réalise son rêve. Et là, on a la liste de rêves de William qui est sur mon frigo. En fait, je vais dire sur nos frigos, je sais que papa, il l'a aussi à la maison. Et là, on a coché récemment, on a réalisé plusieurs choses là-dessus. Et, tu sais, dans l'univers de William, là, un rêve, là, quand je m'étais assis avec lui, puis j'avais dit, OK, on fait ta liste de rêves. Ben, il y a des trucs comme sortir la récup plus souvent. Ou, tu sais, aussi petit que ça, ou des trucs très grands comme j'aimerais ça passer plus de temps avec toi, maman, avec papa. Et j'aimerais ça écrire des aventures et j'aimerais ça aller à New York sur les traces de Kevin McAllister. Parce que c'est Maman, j'ai raté l'avion, c'est un de ses films préférés, en tout cas ça l'était. Maman, j'ai raté l'avion 2, où est-ce que Kevin, dans le fond, il se ramasse, il se trompe d'avion, puis il se ramasse à New York tout seul, et là, il court après les voleurs, etc. William est fasciné par ces deux films-là. Donc ça, c'était dans la liste de rêves. Fait que dans le livre, on est allé vers ça après. Il y a comme une partie qui est, OK, là, on va réaliser ton rêve d'écrire des aventures, un livre, mais ça serait quoi un autre rêve? Ça va être quoi le prochain qu'on va réaliser? Et là, il m'a dit, ben, aller à New York, je vais aller à New York. Et ça fait quand même 2, 3 ans qu'il en parlait et qu'il ramassait ses sous, cadeaux, tu sais, des sous, des cadeaux surtout qui viennent d'un peu partout. Nous, tu sais, là, tu vides ton change, là, tu vas quelque part, puis là, il reste trop 2, 3 piastres, ben, dans le petit cochon à William, etc. Bon. Fait que j'ai dit, OK, super, on va s'arranger pour que ça arrive. Fait qu'on va faire un tableau de rêve. Puis là, on a imprimé des photos de New York, puis là, on a regardé le trajet, où est-ce que tu vas aller, comme Kevin, tout ça. Puis on a fait le tableau. Puis là, j'ai dit, on y va-tu à Noël? Fait qu'ils me disent, on y va à Noël. Et là, je me souviens d'avoir pris le téléphone, puis d'avoir appelé son papa, puis d'avoir dit, voici ce que je viens de faire. Et il me reste une image à coller sur le tableau. C'est la photo de William, moi, et à l'aéroport, et tu sais, comme, et toi, si tu viens. Fait que, ben, je te donne 24 heures. Et là, Maxime, il a dit, c'est beau, I'm all in. C'est beau. Avec quel argent on va aller là? Je sais pas. Regarde, on va s'arranger. Je pense qu'on était, écoute, c'était avant de déposer le manuscrit, fait qu'on était à l'été, là, tu sais, comme vers la fin, là, mois d'août, là. Et après les lancements, à Noël, on est parti à New York, sur les traces de Kevin. Alors, on s'est promené, puis on est allé voir des endroits que Kevin a vus, le trajet, tout ça. Et là, évidemment, William, avec son accès à un autre univers, mais sa grande imagination, ben lui, il essayait d'attraper les voleurs, là. Alors là, il est Ah, arrivé toutes sortes de trucs super tripantes, comme qu'on a rencontré des gardes de sécurité, policiers à l'aéroport, qui ont donné une badge de police, puis qui ont dit, tu vas aller à Central Park, c'est là que tu vas les trouver. Fait que, tu sais, la magie, là, elle a été là pendant 4 jours. Et là, évidemment, que j'ai pris des tonnes de photos et des notes. Et là, ben là, il n'a pas commencé à écrire ça encore, mais est-ce que ça va être la suite? Ça se peut. c'est magnifique. Oui. Et C'est, là, oui. le prochain rêve qui s'est ajouté, ben là, regarde.
On va se donner un peu de temps, c'est j'aimerais ça aller à Paris. Puis, est-ce qu'il a envie d'aller voir la Tour Eiffel, puis le musée du Louvre, puis Montmartre? Non. Alors, je me demande pourquoi Paris? Pourquoi William, tu vas aller à Paris? Il a dit, parce que maman, il y a des requins dans la Seine. Il y a des requins dans la Seine, je sais pas comment il prononce, là. Parce que là, récemment, il a vu Sous la Seine, Seine, qui est un film de requins Ouais. qui rentre dans le fleuve. Fait que là, lui, il va aller attraper les requins là-bas. C'est Will. Et que vous ne vous ennuierez jamais. Non, ça c'est sûr. Et vous vous ennuierez pas parce que vous n'êtes pas en train de l'étouffer et vous n'êtes Non. pas en train de vous oublier. Non. Puis tout à l'heure, tu disais, Max et moi, on a choisi Will, mais assurément que Will vous a aussi choisi, tu sais. Oui, je pense que oui. Quand tout à l'heure, tu nommais au tout début de l'entrevue que ton rêve d'écrire avait pris sa source ou avait commencé à germer à l'âge de 15 ans, puis là, on réalise que Will, à 14 ans, a lancé son livre. Je fais juste imaginer mon pote Will rencontrer mon ami Caro à 15 ans, que ça doit être fascinant. Mm. Euh, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut. Parce que moi, en fait, j'aime penser qu'on est des êtres de vibration. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, nous tous, autant que nous sommes à vous écouter, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus beau pour la suite des choses? Ben, je te dirais de continuer à avoir d'abord la santé et l'énergie, parce que là, en ce moment, dans cette période-ci de ma vie, avec les projets qui sont encore là, puis j'en ai d'autres, tu sais, j'ai des projets d'écriture, j'aimerais peut-être ça éventuellement. Il y a des gens qui commencent à me dire, eh oui, une conférence, ça pourrait être super le fun, tu sais. Puis il y a tout ce que moi je porte à l'intérieur de moi comme histoire, tu sais. Avec Will, je suis pas allée dans le passé, mais il y a beaucoup de choses là, tu sais, qui sont lumineuses, qui peuvent aider probablement. Il y a des beaux messages là-dedans, puis dans ma vie personnelle aussi. Fait que j'ai des projets d'écriture, j'aimerais peut-être ça, les conférences. Là, il y a mon ami Alex qui est en train de mettre les derniers, qui est en train de finaliser tu sais, le site web, mon nouveau site web pour le démarrer, puis tout ça. Je suis en effervescence, donc la santé, l'énergie, oui, il va bien, il est super en santé aussi. Le cardiologue vient de nous dire, go, on se revoit dans 2 ans, c'est merveilleux, tout est beau. Tu sais, fait que ça serait ça. D'abord pour poursuivre, dans le fond, sur la voie de nos rêves, puis c'est ça, continuer dans cette voie-là. Alors, de la santé, d'énergie, et on garde les canaux ouverts pour que ça. Ouais, ouais. Merci tellement, Caro. Merci à toi, Jérémy. Merci tellement. Euh, Et ben, évidemment que là, on avait la chance de t'avoir aujourd'hui. Un jour, à un moment donné, Will sera là, que ce soit en présentiel, que ce soit à la caméra. Et on sait déjà qu'il y a d'autres choses dans l'univers qui se trament. Et puis, ben, on va te suivre évidemment. Fait que peut-être que l'an prochain, on aura la chance de se revoir à la caméra pour annoncer, pour revenir sur ce deuxième, troisième, quatrième projet. On sait pas. je le souhaite. Gros câlin, ma belle amie. Merci, merci de m'avoir reçu en entrevue. Plaisir à bientôt là. À bientôt.